Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8 qui est associée par analogie au signe du Scorpion dans lequel se passe donc cette nouvelle lune. La maison 8 nous parle de transformation profonde, de mort et de renaissance. Alors on va aller voir donc en lien avec ces énergies, on va prendre 4 cartes qui vont nous parler d'abord de votre point fort mes vierges sur cette période de nouvelle lune, de votre défi pour la période, également du secret que vous avez à conscientiser ou à prendre en considération, à connaître actuellement. Et enfin, on ira regarder les perspectives pour vous par rapport à ces problématiques que vous avez actuellement dans vos vies, tout ce qui va avoir trait aux transformations, aux changements. Alors, ça c'est pour le tarot. Ensuite, je prends des messages personnalisés avec l'oracle. Je vais tirer 3 cartes de chaque jeu. Je prends d'abord des cartes du jeu Moonology. Une pour votre soleil, donc pour les personnes qui ont le soleil en vierge, l'ascendant en vierge, la lune en vierge. Hop. Ensuite, je prends un message de l'oracle d'Halloween. Pareil, une carte pour votre soleil, votre ascendant, votre lune. Hop, alors là, non. On parle de synergie et de guérison. Vous avez peut-être besoin de faire plusieurs choses en même temps, de combiner plusieurs choses pour guérir, pour avancer sur un chemin de guérison ou pour avoir une amélioration dans un certain domaine de votre vie. Ok, donc ici soleil, ascendant, lune à nouveau. Et puis on va terminer par un message des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Pareil, 3 cartes. Alors, je vais faire la lecture. Dès que j'aurai placé mes cartes. Soleil, ascendant et lune en vierge. On y va tout de suite pour les interprétations. Donc mes vierges, votre point fort actuellement, on va voir ce qui est dit, votre indépendance. Vous avez une certaine réussite matérielle, une certaine praticité, vous faites fructifier les choses autour de vous. Vous avez même du temps pour vous adonner à des loisirs, du créatif. Vous avez du temps pour faire des choses qui vous font plaisir et c'est très très bien. Vous avez besoin de rester bien ancré sur ça. Actuellement, c'est une énergie qui vous donne un point d'ancrage pour avancer dans votre vie. Et vous avez besoin de le faire en toute indépendance, en toute neutralité, je dirais. Voilà, vous parvenez à vous détacher en fait du regard des uns, des autres, des avis des uns des autres. Vous êtes dans une certaine forme d'autonomie. Et ça, c'est un point d'appui pour vous, pour traverser cette période qui peut-être va vous amener à transformer certaines choses. Alors peut-être que certaines vierges n'auront rien à transformer actuellement, mais cette fenêtre s'ouvre et va vous apporter des énergies qui y sont favorables. Donc ça peut être, si vous avez des choses importantes à transformer, ça peut être l'occasion de vous appuyer comme ça sur tout ce que vous avez de praticité pour avancer vers ce chemin de réparation, de changement. Ok. Le défi pour vous, mes vierges, actuellement, c'est alors. J'ai l'impression que c'est la notion d'espoir. Ici, on me dit, c'est le. Vous avez le sentiment peut-être que certaines choses dans votre vie sont bloquées. Que vous êtes persuadé que certaines choses ne vont pas avancer. Et c'est bien là votre défi. Vous vous êtes fait à une idée. C'est bien, je dis c'est bien, ouais, sans jugement de valeur, mais vous avez cette notion d'indépendance. Vous vous êtes adapté à une situation, vous avez accepté une situation telle qu'elle était. Et ça vous permet d'être dans une certaine sérénité. Donc ça, c'est vraiment très positif pour votre bien-être. Maintenant, vous avez quelque part
perdu tout espoir par rapport à une situation, vous l'êtes approprié, cette situation. Voilà, vous avez fait votre deuil de la situation telle qu'elle est. Mais on vous dit que justement, il y a besoin de croire encore en cette chose sur laquelle vous avez perdu tout espoir. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, ça peut être des perspectives de réparation, de réconciliation, une perspective professionnelle ou une perspective de prise d'une certaine indépendance. On va voir tout ça. D'une prise d'indépendance autrement, parce que vous avez déjà, on sent déjà comment vous vous assumez. Ok, donc ici on vous dit, garde espoir, tout n'est pas perdu, donc sur ce point-là qui vous parle, hein, il y a quelque chose à aller chercher, à garder. Alors on va voir quel est, oui, le secret. Le secret, c'est le soleil qui va vous l'apporter, le secret, c'est l'énergie de vie. Alors, vous avez peut-être besoin, mes vierges, de vous connecter aux énergies du soleil, au sens propre, hein, de vous exposer un petit peu au soleil en cette période d'automne, là, avec les jours qui diminuent en longueur. Vous avez également besoin de vous connecter à l'esprit de transformation de ce soleil en scorpion, qui va amorcer cette étincelle de mouvement pour accompagner finalement ou déclencher le changement chez vous. Vous avez besoin aussi certains de positiver. Alors on voit qu'il y a 2 arcanes majeures déjà. Positiver, voyez le côté positif, puis croyez en votre capacité à agir sur certaines choses qui vous bloquent, où vous sentez que voilà, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord ? Alors, on va voir quelles sont les perspectives pour vous, le magicien. Oui, vous avez tous les outils en main pour faire avancer la situation qui pourtant vous semblait bloquée. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont tiré un trait sur quelque chose. Ça ne veut pas dire, ici, ce tirage n'est pas destiné à vous faire nourrir de faux espoirs hein, par rapport à un retour. Vous voyez, si ça implique que quelqu'un d'autre, par exemple, le retour d'un ex qui est vraiment parti, c'est pas ce genre d'énergie-là que je ressens, c'est des énergies où vous pouvez agir, où vous avez votre force vitale et votre capacité à vous investir. Bien sûr que les gens autour de vous, vous ne pouvez pas téléguider ce qu'ils vont faire pour vous, autour de vous, mais vous allez mobiliser des outils par le biais de l'intelligence. Votre intelligence va vous permettre d'avancer et de lever ce voile de la perte d'espoir sur quelque chose. J'ai des gens qui ont renoncé, voilà. On n'arrête pas de me dire, il y a le renoncement. Vous avez renoncé à faire quelque chose. Vous vous dites, c'est pas pour moi, ça ne marchera pas, c'est trop tard, je suis trop âgée, je suis trop si, je ne le ferai pas. Et pourtant, un très beau tirage. Hein. Il y a quelque chose à aller chercher si vous le souhaitez, si vous le désirez, puis si ça résonne en vous. Donc n'abandonnez pas vos rêves les plus fous, c'est ça aussi. Osez vivre vos rêves, même si vous avez actuellement une vie qui peut vous sembler très satisfaisante. Ok ? Bon, on va prendre le message personnalisé maintenant pour les personnes qui ont le soleil en vierge. Alors, on vous dit ici qu'il y a besoin de faire des ajustements. Donc, des petits changements à adapter. Ça peut être sur le plan de la santé, sur le plan du rythme de vie, ça peut être aussi sur le plan professionnel, comment vous allez peut-être mobiliser un petit peu les choses. Vous avez besoin de vous adapter à une situation. On vous parle aussi d'amour éternel. L'amour est l'amour et l'amour, et il transcende la mort physique. J'ai des gens qui ont perdu le contact avec quelqu'un, et là, ça a l'air d'être définitif, mais on me dit que vous pouvez vous connecter en particulier sur cette période aux défunts. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous manque, on vous invite ici, l'oracle vous invite à ne pas oublier d'entrer en connexion à votre manière avec vos défunts, les défunts qui sont là, qui veillent sur vous d'ailleurs. Hein. J'ai des gens aussi qui ont du mal, et ça peut être aussi cette étoile, la protection. Vous avez du mal à rentrer en contact avec vos guides, hein, les gens qui veillent sur vous, les énergies qui veillent sur vous. Et pourtant, alors, si vous en avez envie, bien entendu, vous avez envie de le faire, mais vous ne savez peut-être pas comment vous pouvez faire. Ici, on vous demande de libérer votre peur du changement.
Et oui, en bon signe de terre, j'ai des vierges ici qui vont être très ancrées sur certaines habitudes. On a son petit confort ici, hein. C'est un point d'appui, bien entendu, mais il y a peut-être des changements à aller opérer, effectivement. Et l'univers ici vous rappelle que il prend soin de vous toujours. Que vous ayez peur d'un changement dans votre travail, dans votre santé ou dans une relation. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou si vous avez peur de vieillir ou peur de la mort, répétez l'affirmation, j'ai la foi que tout va bien. C'est aussi ça, quand vous vous dites, bah là, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire ça, c'est plus de mon âge. Bah, pensez-y à 2 fois, parce qu'en fait, c'est quelque part, il peut y avoir aussi la notion de peur de changer les choses, peur de faire évoluer les choses dans vos vies. Vous prenez bien sûr si ça résonne en vous, mes vierges. Alors, on va prendre le message pour les personnes qui ont l'ascendant en vierge maintenant. Votre travail dur paye. Très bien. Il y a une transformation ici qui est évoquée avec, en particulier pour les 3e décans de la Vierge, avec Pluton qui est dans le 3e décan du Capricorne. Ici, on nous parle du Capricorne. Tout ce que vous avez opéré comme mobilisation, des transformations, des changements positifs dans votre vie voilà, ça va payer. Tout ça, ça va aboutir à quelque chose. Vous le faites avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Vous avez mûri, vous avez grandi sur les dernières années, les derniers mois. Vous avez avancé sur votre réalité émotionnelle. Et on vous dit ici, avec les dauphins, on vous dit de vous en remettre au miracle. Soyez ouverts, soyez open, soyez ouverts au miracle qui se passe dans votre vie. Voyez, c'est aussi cette invitation-là de la lune, de l'étoile que vous ne laissez pas forcément certains et certaines laisser rentrer dans votre vie. Laissez les miracles rentrer dans votre vie, hein. J'ai des gens qui sont très cartésiens aussi, qui ne veulent pas aborder certains sujets, même si vous venez voir cette vidéo, ou peut-être qu'elle vous renvoie à quelqu'un de votre entourage pour qui ça pourrait parler. Vous me le dites souvent dans vos commentaires, hein, et dans vos messages. Là, il y a quelqu'un qui est très cartésien, qui veut pas qu'en fait, ça n'existe pas, quoi, voilà. Ressentez et sachez que tous ces événements sont réels. Libérez-vous de toute résistance et bannissez tout doute que les miracles peuvent se passer. Donc oui, les miracles, les synchronicités, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et vous avez besoin, mes vierges, d'entendre ce message aujourd'hui. C'est répété ici, c'est votre défi. Croyez en la chance, en la protection de l'univers et en sa capacité à faire venir des miracles dans votre vie. Superbe message. Allez, pour les personnes qui ont la lune en vierge maintenant, on vous demande d'introduire de l'amour dans la situation. Faites rentrer l'amour dans la situation. On vous parle aussi de force. Ah oui, oulala, oui, oui, oui. Force et sortir des relations malsaines. Donc là, j'ai des gens qui sont pris dans des relations toxiques. On vous demande ici d'avoir de la force, d'être résistant, hein, d'être bien ancré dans votre réalité avec le squelette, hein, de bien avoir votre colonne en fait, dans une certaine forme de rectitude souple, hein. On voit la colonne vertébrale, elle est mobile, mais avec une certaine cohérence, vous voyez, un certain alignement. Tenez bon par rapport à une relation toxique. Donc on vous dit ici, relâchez les relations qui ne vous servent pas, que ce soit des personnes qui ne sont pas disponibles ou qui sont toxiques. Vous méritez d'être chéri par les autres et d'être entouré par des gens positifs, par des personnes positives. Ok ? Apporter de l'amour, et pour moi, la question c'est, est-ce que cette personne qui est autour de vous, je vais la garder devant cette carte. Est-ce que cette personne, elle vous aime vraiment quand elle vous fait faire des choses qui ne vous correspondent pas? Quand elle vous ghoste, hein, quand elle vous répond pas, par exemple. Vous avez besoin de vous aimer en premier. Ça va être le premier geste. Amener de l'amour et recadrer aussi la notion d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que cet autre vous aime? Peut-être pas. Voilà, donc gardez votre cadre, gardez votre ligne. Soyez forte pour dépasser cette difficulté.
Et bien voilà mes vierges, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe à la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais prolonger cette vidéo par un tirage prédictif pour la période du 17 au 30 octobre 2022. Je vais pour ce faire utiliser un oracle. Il s'agit de l'oracle Rho. Et je vais recouvrir les cartes avec un petit Lenormand. Donc je vais tirer 14 cartes pour les 14 jours qui encadrent en gros la nouvelle lune. Donc ici on a la première semaine qui commence le 17 octobre, le lundi 17, 18, 19, tout ça, hop. Donc 7 cartes. Je vais faire pareil pour la semaine d'après, la semaine qui commence, hop, le lundi 24. Et je vais recouvrir avec le petit Lenormand, comme je le disais, pour enrichir la lecture. Vous verrez que les messages qui vont sortir se répètent, ils se complètent parfois, des fois ils s'inversent. Parfois également, ils seront très spécifiques. Auquel cas, je vous invite à prendre vraiment les messages qui résonnent en vous par rapport à votre vécu actuel. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Il se peut que les messages entrent en résonance avec les énergies astrales. Et dans ce cas, je ferai les remarques au fur et à mesure de la lecture. Ok, j'essaierai de vous dire aussi à quel niveau ça vous impacte en tant que vierge. Alors, c'est pas évident de vous donner ces informations-là, puisque tout va dépendre aussi de votre thème astral. Mais bon, on peut avoir quelques informations, quelques éléments assez généraux en tout cas. Pour une lecture plus précise, il faut, voilà, faut regarder vraiment le thème de naissance. Alors, on y va. On y va donc. Allez, je termine mon tirage. Hop. Et ici, je vous fais tout de suite les interprétations. Donc, pour le lundi 17, mes vierges, qu'est-ce que vous avez à entendre? Alors, il y a un envol. Un envol avec un ami fidèle ou un ami fidèle qui vous aide à vous émanciper, vous libérer. Peut-être aussi grâce à la fidélité que vous portez. Vous allez être votre meilleur ami, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une prise d'autonomie. On l'avait dans votre atout sur le tirage du tarot. C'est vraiment ce que je ressens ici. On a les oiseaux, on a la fidélité, la stabilité, l'indépendance. Alors, le chien, c'est pas tout à fait un symbole d'indépendance, mais je sens qu'il y a cette, comment dire, accountability. On peut compter sur vous, vous pouvez compter sur vous-même en fait. C'est une espèce de fiabilité en tout cas, qu'on a vraiment dans le 9 de denier. Donc ça, c'est une belle énergie pour commencer la semaine, un bon point d'appui pour avancer sur ces énergies de la quinzaine. Le mardi, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on vous parle de choix, peut-être de choix professionnels. J'ai des gens qui vont avoir des possibilités d'avancer dans un sens ou dans l'autre sur le plan professionnel. Je pense que vous êtes armés pour bien choisir au vu des cartes qui viennent de sortir. Il peut y avoir une hésitation, un manque de sincérité. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur aussi. Vis-à-vis d'un choix à réaliser, il va peut-être falloir trancher les choses, couper dans le vif. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le jour suivant? Des nouvelles. Ah oui. Alors là, on a des nouvelles un peu peut-être un peu difficiles ou qui vont déclencher une fin, qui vont mettre un terme à une ambiguïté, qui vont enclencher peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais il y a une annonce de la fin de quelque chose. Alors, on a une opposition de la Lune à Saturne. Saturne est en Verseau, donc la Lune sera en Lion à ce moment-là. Prudence sur les réactions émotionnelles. Ça va dépendre
de votre thème, hein. Peut-être que ça va rentrer en résonance avec votre lune, si vous avez la lune en lion, c'est à voir. Mais en tout cas, de façon globale, cette opposition Lune-Saturne, euh, elle vient en fait marquer des contrariétés sur les réactions émotionnelles aux choses, qui vont être d'une certaine façon frustrées par la réalité de la vie, quoi. Donc, ça peut très bien être, voilà, ces nouvelles-là qui arrivent, c'est cette réalité, les circonstances, les aléas de la vie, qui vont vous amener à avoir des réactions émotionnelles. Prudence, en fait, sur ces réactions, parce que prudence par rapport aux décisions que vous pourriez prendre sur ces nouvelles que vous allez recevoir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le jeu divin? Le jeu divin, vous avez... Ah. Alors, vous allez apprendre qu'il y a une personne dans votre entourage, une personne âgée, qui a des soucis. Alors, c'est possible que ce soit en lien avec les nouvelles. Pour moi, là, on est sur des soucis... des soucis de responsabilité. On va vous dire qu'il y a quelqu'un qui a fait peut-être je sais pas, des malversations, des choses comme ça, qui a été malhonnête, hein, et cette personne, elle va rien vous faire, elle va comprendre. Donc ça parle de quelqu'un d'autre. C'est une personne âgée qui a commis des erreurs en fait et qui va porter sa croix un petit peu. On va peut-être lui régler ses comptes. Ok. Alors ici, on a un trigone de Saturne à Mercure en signe d'air. C'est un très bon moment par rapport au mercredi, donc au jour juste d'avant, pour structurer la pensée et ça va vous accompagner ces énergies jusqu'à la nouvelle lune. Donc c'est très positif. Ça peut être aussi pour certains une personne âgée, un homme, un grand-père peut-être, qui est un poids pour vous, hein, aussi. Et on voit qu'il y a peut-être une libération ici qui apparaît sur la nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une autorité masculine qui va faire un voyage. Une autorité ou un homme, ou quelqu'un qui vous invite à faire un voyage. Ou bien c'est quelqu'un qui part. Ça peut être ce grand-père aussi. Bon. Voilà, il y a un départ. D'accord? Je vois un voyage. D'accord? Je vois aussi des départs. Ici, je suis avec des âmes. C'est pas une surprise pour vous, hein, d'accord? Ce que je vous annonce là, certaines personnes, il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a quelqu'un qui part pour un long voyage. On va vous donner des nouvelles comme ça. Bon, ok. Ça peut être au sens symbolique, au sens vital, au sens physique aussi, voyage, déplacement. Déplacement, soit sur la Terre, soit dans l'au-delà. D'accord? Sur le samedi 22, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a un autre homme qui se retrouve en fragilité. Alors, un autre ou bien celui-là, le même. Excusez-moi, mais ça me raconte une histoire là. Il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu maille à partir, je ne sais pas, un patron, un responsable de quelque chose. Il se retrouve en fragilité ici. Ça a l'air de dire en fait que vous allez réussir quelque chose. Quelque chose qui vous tient à cœur, une injustice qui a été commise à votre encontre, il va y avoir réparation. On voit que cette personne va devoir rendre des comptes sur quelque chose en fait. Et elle se retrouve dans une situation délicate. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui vient à vous pour régler les problèmes aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'abondance, la clé. Waouh, mais il y a une magnifique semaine ici. Vous risquez d'avoir des nouvelles très positives sur un problème de longue haleine qui va se régler. Et ici, on a la clé de l'abondance. Donc, vous allez récupérer une sérénité, on me dit, une tranquillité grâce à cette solution qui arrive. Pour moi, les nouvelles qui annoncent la fin de quelque chose, ça va vraiment faire venir beaucoup, beaucoup de joie et d'abondance dans votre vie. Vous avez aussi besoin de vous ancrer par rapport à ce que vous avez de positif dans votre vie. Je reviens
sur ce 9, tout ce que vous avez, toute l'abondance qui vous entoure, c'est aussi la clé pour vous, hein. On vous redit que c'est la clé pour avancer en fait. C'est la clé vers la résolution des problèmes. Ok. Très positif, là, vraiment un chouette tirage, mes vierges. Alors, on va continuer avec la deuxième semaine, le lundi 24. Ouais. Alors ici, on me dit qu'il y a une personnalité féminine qui ne rentre plus ou qui ne rentre pas dans le cadre. Elle dénote. Elle n'est pas à sa place. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a pas mal de gens là. Il y a des va-et-vient, il y a des papiers, des démarches. C'est quelqu'un qui ne va plus trouver sa place dans quelque chose. Alors, peut-être que c'est vous aussi sur le plan émotionnel, hein. Ici, on a une conjonction de la Lune à Mercure, qui lui-même, enfin, donc, Lune-Mercure conjoint, dans le signe de la Balance, et le tout formant un trigone à Saturne. Donc, une belle structuration de la pensée, je le disais, et en plus, avec une réaction émotionnelle pondérée, et en lien logique, je dirais, avec, avec ce qui se passe clairement. Voyez, une vision émotionnelle et cohérente de ce que vous vivez. Donc, c'est-à-dire une réaction peut-être qui va passer par le cœur, certes, mais qui va être pondérée, juste et équilibrée. Voilà. Et ça va... Alors, je ne sais pas hein, si c'est vous. Peut-être que c'est un départ. Vous prenez un départ parce que vous comprenez que là n'est pas votre place. Ou bien au contraire, il y a une guérison du cœur qui va se passer, qui va s'opérer suite à cette transformation ici, ce départ de cette personne toxique dans votre vie. On n'avait pas ça là tout à l'heure. Vous aviez une personne toxique. Hein. Il y avait des liens toxiques. Non, c'est pas ça qu'il y avait. Tac, tac, tac. On vous disait de vous libérer pour les miracles, le changement. Oui, les relations toxiques. Hein. Vous allez peut-être effectivement opérer cette libération. Certaines vierges vont se libérer des personnalités toxiques dans leur vie. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle lune à proprement parler? Des papiers qui font plaisir. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, il va y avoir des nouvelles sur des papiers. Ça va vous faire très très plaisir. Il y a des réparations, des transformations profondes qui apparaissent dans votre vie. Ok. Ok. Remettez-vous-en à l'univers aussi, hein, parce que là, c'est les miracles de la vie qui arrivent aussi, on me dit. Hein. Sur le mercredi, qu'est-ce que vous avez? Des nouvelles, hein, des informations prises sur l'argent. Vous allez comprendre où est passé l'argent. Vous allez comprendre comment obtenir plus d'argent. Voilà, quelque chose comme ça. Vous prenez des nouvelles, vous vous tenez informé par rapport à une histoire d'abondance et d'argent. D'accord. Sur le jeudi, vous faites des recherches, alors sur un enfant ou sur un projet, en vue d'un projet. Le projet aboutit ou le projet est naissant, on est à l'état d'embryon ici et on fait de la recherche pour monter le projet concrètement sur les papiers par exemple. J'ai aussi des gens qui se mettent à la recherche de leur enfant intérieur. Et j'ai une notion aussi de filiation ici qui arrive. Vous êtes peut-être en recherche de filiation, en recherche généalogique par rapport à d'où vous venez, qui vous êtes, qui sont vos ancêtres. Très bien, très intéressant. On me dit aussi que vous allez vous mettre à rechercher la joie de vivre, tout simplement avec l'enfant. La joie de vivre, la positivité, vous êtes libéré d'un poids et vous allez retrouver une certaine respiration dans votre vie, mes vierges. Ok. Alors ici, on voit qu'il y a des questions qui se posent par rapport à de l'administration, par rapport à des papiers, des choses de peut-être d'un tribunal, voilà, des choses d'un endroit important qui fait des papiers. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair. On se demande s'il n'y a pas eu manipulation, s'il n'y a pas eu des cachotteries. On va peut-être aller fouiner aussi pour voir dans les papiers, dans les connaissances, pour chercher des réponses claires à des problèmes.
Ok. C'est pas évident hein, quand même d'aller trouver cette information. On voit que la tour, elle a une certaine force de blocage. On sent qu'il y a bien quelque chose qui est protégé ici. Et puis j'ai des gens qui sont aussi en lien avec une maison, qui sont un peu troublés, qui sont dans la confusion, qui ne comprennent plus ce qu'il se passe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors attendez, ouais, ici on a le transit de Jupiter en Poisson. Ça ouvre une réflexion sur les secrets. Ouais. Il y a une réflexion qui s'ouvre. Alors peut-être que la boîte de Pandore va être ouverte hein, pour certains. Ça va être un peu la confusion chez certains. L'incompréhension, voyez. On ne savait pas, on nous a tenus à l'écart de tout ça, je ne comprends pas. Maintenant, je vais peut-être y voir plus clair, prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il se passe. D'accord? Alors, sur le samedi, on sera le samedi 29. J'ai quelqu'un qui déménage là, qui coupe les liens. Quelqu'un qui s'en va. Alors, c'est peut-être à la suite de ça. Pour moi, c'est pas vous. Hein. On coupe les liens, on se débarrasse du fil à la patte. On se débarrasse des poids morts. On fait le tri. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui vraiment vous a bien fatigué. Là, je suis vraiment avec cette énergie-là. On se libère pour avancer. Et quelqu'un s'en va. Hein. Bon, ok. Dimanche 30. Il y a une avancée sur un nom. C'est toujours pareil. On est quand même sur cette énergie d'avancer, d'évoluer. Une avancée sur un nom. On vous a dit non depuis un moment. C'était bloqué. Tout était, les feux étaient au rouge. On vous a bloqué. Maintenant, ça va évoluer. Et vous ouvrez un nouveau chapitre. Ça commence là. Il y a des nouvelles hallucinantes sur des papiers. Hallucinantes pour certains, en tout cas, des bonnes nouvelles. Et tout ce qu'on vous avait refusé, eh bien, vous allez pouvoir avancer sur les choses qui vous ont été refusées jusqu'à présent. Eh bien écoutez mes vierges, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.